doesn't make sense now. It just got real, things are getting intense now. Okay, you talking about we allow, oh you speak French now. Hello, moi c'est Sandra, j'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo, je vais répondre à deux questions. Celle de Tatiane Achaba, ma soeur F4 de Fondonera. Coucou. Elle me demande comment est-ce que tu définis tes boucles et qu'est-ce que tu fais sur tes cheveux direct après le lavage. Il y a aussi Living with Charnel et c'est une youtubeuse, je vous invite à aller regarder sa chaîne. Elle fait beaucoup dans la cuisine, oui, et des repas de 237. Sa question est la suivante. How did you achieve this style? En fait, je vais vous mettre la photo ici. Elle me demandait comment est-ce que je fais pour avoir ce look. En fait, c'est cette coiffure-ci. Alors, la réponse à ces deux questions, c'est tout simplement les twists et après les twists. Alors, après ma routine soin, je fais directement des twists sur mes cheveux. Bon, pour faire cette mise en pli, je vais utiliser Alved Repair Hair Butter Bio Avocado and Bio Shea Butter. Celui-ci, normalement je voulais utiliser celui-ci de chez Balea, mais c'est vide. Donc ce que je fais, j'applique tout simplement du beurre. En fait, ça a une texture. Voilà. Ce n'est pas quand même... Je peux dire crème, hein, parce que si je dis beurre, là, c'est encore trop dit. Bon, voilà la texture. Et c'est assez épais. Donc, si vous utilisez ça, il faut avoir les cheveux qui sont, on va dire, presque mouillés. Et je masse vraiment bien le produit dans le cheveu. Et pour sceller mon hydratation, j'utilise Ange. Viens dire bonjour. À la YouTube! À la YouTube. Comment était l'église? Tu étais à l'église? C'était bien. Tu as prié pour moi. Tu as dit que quoi pour moi? J'ai pris pas direct pour toi, mais je dis que et j'espère que tout le monde qui est à la maison va bien. Et comme tu es dans la maison, ça veut dire que j'ai prié comme ça aussi pour toi. Exactement. Voilà. Merci bébé Ange Gabriel. Bon, tout à l'heure, non. Ciao YouTube. Ange est venu me perturber. Qu'est-ce que je disais? Donc, là, j'applique, comme je disais tout à l'heure, essayez de laisser vos cheveux encore un peu humides après votre masque, votre soin. Ne les laissez pas s'essorer complètement. Ça permet en fait, ça facilite en fait l'application de votre crème. Bien masser le produit. Lisser ses cheveux entre ses doigts. Appliquer un peu plus sur les pointes. Bon, de toute façon, on n'est pas obligé, puisqu'après, on va retirer l'excédent qui est ici pour mettre sur les pointes. Donc, c'est mon petit secret comme ça. Pour sceller mon hydratation, j'utilise l'huile de macadamia. Macadamia Nuss Oil que je presse. On achète ça, c'est pas, maman. Maman! Je crois qu'elle achète ça à Lidl. Je crois bien, oui. Lidl, puisqu'il n'y a pas Aldi ici, donc ça sera Lidl. Et j'applique vraiment très léger parce que j'aime pas que mes cheveux on se finit gras. Donc je passe juste une légère couche d'huile et je passe mes mains comme ça. Voilà. Ensuite, je divise mes cheveux en deux parties égales. Voilà. Et vu que j'ai démêlé mes cheveux pendant le... on appelle ça quoi? Pendant le masque, bah...
Je ne démêle pas. Je vous ai fait une vidéo par rapport à ça. Je vous mets ça ici en haut. Voilà. Et je fais une twist. Fais ton choix, fais ton choix, fais ton choix. Donc je retire ça et j'applique ici. Comme ça. Vous voyez que quand vous faites ça, vous n'avez pas besoin de mettre un excès de produit ici, puisque vous allez tirer ce produit là et l'appliquer en bas. Je dis appelle sur mon cell phone. Dis-moi que tu m'aimes. Toi et moi c'est pour la vie. Et après, tout ce que je fais, c'est répéter le même processus. Mettre sa crème, ensuite c'est l'hydratation, bien masser le produit, ensuite faire sa twist. Et c'est très important de bien séparer quand vous faites des twists, de séparer vos deux brins de cheveux en deux parties égales. Si vous ne faites pas ça, bah, il y aura des équilibres. Je sais pas comment expliquer ça, mais ce sera très difficile à il vous sera très difficile d'exécuter en fait la twist. Et voilà quoi. Voilà, tout ce que je fais, c'est répéter ce processus jusqu'à ce que je termine. Et quant au résidu blanc, bah, n'ayez pas peur. Bref, je veux dire, il faut connaître votre produit. Et moi, je sais que ce produit, quand il va sécher, je n'aurai pas de résidu blanc. So, je vais laisser ça sécher et je vous retrouve quand ça sécher, je crois demain ou bien ce soir vers 18h. Bye bye. Je vous invite vivement à bien appliquer le produit dans vos cheveux parce qu'on a tendance parfois à appliquer le produit juste à la surface et les cheveux qui sont à l'intérieur là, on les oublie et à la fin, le résultat n'est pas en fait homogène. Il y a certains cheveux qui sont plus hydratés que d'autres, plus doux que d'autres, plus brillants que d'autres en fait. Faites très attention. Et c'est en fait tout ce que je fais, c'est faire des twists sur toute ma tête. J'applique ma crème. Ici j'ai utilisé je crois celle d'Aved. J'applique ma crème. Ensuite j'applique un peu d'huile parce que j'aime pas avoir un fini gras sur la tête. Je déteste. J'adore toucher mes cheveux comme ça. J'aime avoir les mains dans mes cheveux. Alors quand ils sont gras, ouais, là je viens de toucher mes mains et je n'ai pas ce fini gras. Ouais. Ouais. Parce que je déteste quand tu touches tes cheveux et ils sont gras. Alors, après avoir fait cette twist, tout ce qu'on fait c'est attendre qu'ils sèchent bien. Moi, j'ai l'habitude de faire mes twists vers la soirée, vers 17h, comme ça, 15h. Et en fait, le lendemain matin, je suis déjà prête. Mes cheveux sont là bien secs pour en fait défaire mes twists. Si vos cheveux ne sont pas bien secs, en fait, si vos twists ne sont pas bien sèches, votre mise en pli va pas tenir. Pour moi, ce n'est pas trop la mise en pli parce que j'aime les frisettes. Mais ça va très très vite shrinker. Et on veut pas le shrinkage, mais on veut la longueur. Kira, on va avoir de la longueur. Gozun height, yeah, à vos souhaits. Pour gagner en longueur, je fais tout simplement une grosse natte comme ça sur mes twists. Mais attention, faites une grosse natte sur vos twists comme ça quand vos cheveux sont secs. Sinon, ça va vraiment prendre du temps à sécher. Donc, comme vous voyez, vraiment, la grosse tresse me donne
de la longueur, quoi. Ça étire encore mes twists et j'ai davantage de la longueur. Et tout ce qui reste à faire, c'est défaire ces twists. On va défaire les twists. Ok. Et là vient le moment où on va tout simplement séparer chaque brin de cheveux. Et si vous remarquez bien, j'ai déjà... Là, en fait, je croyais que c'était mouillé. Je croyais que c'était pas bien sec. Mais si, c'était bien sec. C'est juste que parfois, quand tes cheveux sont hydratés d'une certaine façon, tu as encore peur que... ça, c'est l'eau ou bien c'est quoi. Si vous voyez, j'ai plein de séparation, quoi. Et c'est ça, le secret de toutes mes mises en pli, que ce soit braid out ou bien twist out. Bon, j'aime pas les bantou knots parce que je trouve que ça fait trop les boucles à l'ancienne, là. Moi, j'aime pas ça. Très souvent, on vous conseille de défaire vraiment les twists parfois en 3. Mais si vous voyez là, je divise tellement. En fait, je sais pas que je divise. J'aide juste mes mains. J'aide juste mes cheveux à se défaire. Vous voyez, dès que je passe mes mains, en fait, j'ai toutes ces séparations. Et c'est en fait ça le secret de ma mise en pli. Vous voyez, en je sais pas combien de temps, j'ai défait 2 twists, quoi. Parce que mes séparations sont déjà présentes. Et tout ce que je fais, c'est venir aider, en fait, tout ça à se mettre en place. Voilà. Il faut juste défaire, passer ses mains. Pour avoir cette mise en pli là. Et si vous regardez mon ancienne vidéo sur comment je fais mon braid out, vous allez voir que la technique a tellement changé. Avant là-bas, je n'avais pas mes séparations naturelles et vous l'avez vraiment quand vous retrouvez votre texture. Et c'est vraiment très très bénéfique parce que ça fait gagner en temps. Et vous voyez là, tout ce que je fais, c'est passer mes mains et vous voyez mes frisettes. Là, c'est vraiment ma texture, vous voyez. C'est ma texture en étiré en fait. Vous voyez. C'est tout quoi. Si je passe juste mes mains comme ça et ils vont se charger de séparer mes cheveux. Voilà. Alors, il me reste 2 tresses et en fait, je vais les utiliser pour vous expliquer quelque chose. Voilà. Là, j'ai défait ma twist en 4 sections, par exemple. Et là, je vais défaire en plusieurs sections. Si vous êtes une personne qui aimait vraiment les boucles présentes, vous faites comme ça. Mais si vous êtes comme moi, que vous adorez le volume et les frisettes, j'aime beaucoup les frisettes, bah, optez pour ce côté. Si vous êtes plus boucle, bien définie, bien apparente, bah, faites comme ça. Mais moi, j'aime pas. Donc, je vais défaire tout ça. Et en fait, le premier jour de mes twists, c'est même pas le jour où je préfère mes cheveux. C'est en fait le lendemain. Parce que là, c'est encore trop défini. Je sais pas, c'est... Sur cette photo, j'étais à mon 5e jour ou bien 4e jour après ma mise en pli. Et j'aime beaucoup plus mes cheveux comme ça. Là, je les trouve trop sages. Sexy. Ouh là là. Bon, nous voici à la fin de cette vidéo. J'ai préparé pour vous une série de 5 vidéos de coaching offert. Et dans ce coaching, en fait, je vous montre comment j'ai fait pour retrouver ma texture d'origine, comment j'ai fait pour avoir des cheveux longs, souples, doux, etc. Le lien, c'est dans la description. Vous mettez votre mail et vous allez recevoir instantanément la première vidéo de cette série de coaching offert. À tout de suite. Bisous. Mouah.